Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 7 juillet 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Donc je vais faire un petit coucou donc à Marie-Laure. Oui, c'est tout à fait normal. Bisous. Coucou Christine B, bisous et merci pour Nuki. Oui, il y a des personnes en ce moment qui sont pas bien, qui dorment très mal. Merci également et coucou à Silaire pour la star Nuki, c'est sympa. Donc bisous aussi également. Merci Nadège, oui, drôle de saison, ça c'est bien vrai. Et merci aussi donc pour Nuki. Donc Nuki, il va avoir plein de câlins, Nuki. Hein. Merci Papounette, j'adore Papounette, pour cette bienveillance pour les abonnés ici sur cette chaîne et ainsi que pour Nuki et moi-même. Oui, la Normandie, météo de crotte comme je le dis assez souvent. De rien, Anne, bisous, gratitude à Marilène. Oui, Michel, on ne parle plus des allergies, justement, je vais en revenir, je vais venir vis-à-vis de ce sujet, via 2 abonnés. Ah, Daniel, yes, plus de pape. Et je vais revenir aussi là-dessus. Et j'ai vu depuis très très longtemps qu'il y aurait un changement dans... il y a quelque chose qui va changer dans la religion. Donc je vais vous lire la phrase donc, du jour. Alors, aux yeux des anges, devenir réellement humain signifie devenir humain. Restons humains. Alors, pour en venir à cette grande fatigue, on tourne en rond, on dort très mal, on se réveille dans la nuit, etc., etc. Je pense que c'est un petit peu plus ou moins tout le monde. Voilà, via aussi donc 2 abonnés que j'ai eu au téléphone qui, vis-à-vis de tout ce qui se passe depuis un certain temps, ça devient quand même épuisant, fatigant, etc., etc. Donc c'est vrai, moi-même, ça m'est arrivé aussi de très mal dormir, de me réveiller et puis de me lever à 6 heures du matin, voilà, parce que je savais que je ne dormirais pas. Donc oui, c'est ce qui se passe actuellement, c'est aussi via aussi les énergies. Donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'ai quelque chose à vous proposer. Maintenant, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Donc on va parler de vitamines. Donc c'est une boîte ce qui s'appelle Bion 3 et vous avez aussi Bion Senior, pardon. Et donc dans cette boîte, vous avez donc des vitamines D, vous avez du zinc et vous avez aussi donc 7 minéraux. Donc à vérifier aussi avec votre pharmacienne ou votre pharmacien si c'est comment dire compatible si vous prenez d'autres cachets en dehors. Hein, que ce soit pour le cholestérol, la tension, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une abonnée qui m'en a parlé donc ce matin. Bon, il existe aussi autre chose. Donc il en existe 2 sortes. Hein. Bion 3, donc pour les personnes beaucoup plus jeunes. Et vous avez aussi pour les personnes seniors à partir d'un certain âge. Donc on peut aussi alterner. Voilà, voilà. Alors pour les personnes, oui, qui dorment pas très bien, etc., ça c'est tout à fait normal. On sent que les énergies, voilà, ça commence à peser lourd, hein, comme c'est sorti dans plusieurs fois dans certaines petites cartes noires. On résiste, on en a marre, on est pressé que tout ceci cesse, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors vis-à-vis de Daniel, oui, je vous disais que je ne voyais plus de pape. Hein. Ça, j'en ai parlé il y a très longtemps, il y a quelques mois en arrière. Et je vous avais dit depuis très longtemps qu'il y aurait un changement au niveau de la religion. Il y a quelque chose qui va se passer. En fin de compte, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En attendant, malgré ceci, j'espère que tout le monde va quand même bien. Et comme je le dis tout le temps, je le dirai à la fin, on ne baisse pas les bras. Via un partage d'une abonnée, alors comment dire, vis-à-vis d'un chirurgien viscéral qui a dit ceci, donc c'était donc au mois de, que je ne dise pas de bêtises, janvier-février 2021. Alors ce chirurgien viscéral aurait dit donc quelque part on les oblige de garder des DILI qui ne vont pas servir. Donc ça date de janvier-février 2021. Ça, c'est une femme
qui raconte tout ceci. Et par contre, ce chirurgien viscéral dit qu'il y aura des décès faute de foi, c'est-à-dire, bah voilà, puisqu'il faut, on les oblige quelque part à garder 10 lits, hein, qui ne vont pas servir. Donc voilà, il y aurait eu donc aussi une chambre occupée sur 3. Et donc cette personne s'est fait opérer donc en janvier et est sortie donc en début février, il me semble, hein. Et apparemment, je répète ces mots, les gouvernements menteurs, des salopards, je m'excuse, hein, je répète. Voilà, et cette femme a connu à 7 ans cette deuxième guerre mondiale. Elle a été donc, nous a raconté qu'elle a été bombardée. Il y a eu des bombardements au Havre. Elle a reçu aussi donc des éclats d'obus, donc elle a eu un problème à son oreille, etc., etc. Bref, je voulais aussi, peut-être que parmi vous, vous connaissez aussi donc Mika. Donc c'est une abonnée qui m'en a parlé. Ça serait un ancien policier et le titre c'est "On ne va pas se mentir". Voilà, il se bat pour injection et notamment aussi pour les vaccins qui ont été obligatoires. Ces 11-12 vaccins vis-à-vis des bébés, des enfants. Apparemment, ils ne le seront plus, hein. Ils ne seront plus à l'heure actuelle obligatoires. Ce n'est pas vraiment une obligation. Donc ça, c'est Mika qui est sur, je ne sais plus quelle chaîne, mais voilà, j'ai écouté un petit peu. Donc quelque part, il a un peu d'humour, il vous fait rire en racontant certaines choses, des choses qui sont censées, hein, le ridicule de ce qui se passe depuis quelque temps. Je suis désolée de dire le ridicule. Et il vous donne vraiment la pêche, hein, quand vous l'écoutez. Alors, je parlais de robots. Là, paraît-il qu'il y aurait donc un... Merci à des abonnés qui m'en a informé. On parlerait de Pizzaio robot. Voilà. Donc, le robotisme, oui, mais je ne pense pas qu'il va perdurer dans le temps. Mais on va un peu dans ce système-là également. Et il y aura d'autres choses, puis il existe déjà plein de robots pour ceci, pour cela, etc. En ce qui concerne ce grand professeur de Marseille, rappelez-vous, il avait dit qu'une obligation entraînera une révolution. Obligation à l'injecte. Bref. Ce qui était assez étrange, alors là, il y a quelque chose qui me frappe, qui résonne en moi, qui me parle. On parle de l'armée américaine. Il y aurait 90% donc, de l'armée qui doivent se retirer ou qui se sont retirés, je ne sais pas, d'Afghanistan, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, après 20 ans de présence là-bas. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe, qui m'interpelle. Pourquoi d'un seul coup on les retire? Comme il y a eu aussi donc en France, on nous a dit qu'on retirerait quelques armées françaises par-ci et par-là. Donc l'armée me parle énormément. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Par contre, en ce qui concerne Londres, il y aurait eu donc une injecte contre une chance de gagner des billets pour l'euro. Il y aurait eu, hein, ou ça continue, je ne sais pas. Donc les gens qui ont encore ce voile devant les yeux, eh bien écoutez, à partir du moment qu'on vous offre ceci, comme je vous l'ai dit, comment dire, dans une autre vidéo précédente, eh bien, à partir du moment qu'on vous offre des choses, des frites, des machins, des burgers, qu'on donne aux jeunes 300 € pour pouvoir se rendre là et là et là, contre l'injecte, mais écoutez, je pense que là, j'espère que certaines personnes vont y voir un peu plus clair quand même. Donc je pense que vous avez tous compris que quelque part le communiste est déjà présent un petit peu partout et en France et s'incruste davantage. J'avais vu aussi il y a quelque temps en arrière beaucoup de migrants. Donc alors c'est une abonnée qui m'a fait part d'un livre qui a été écrit par Jean-Pierre Fabre, Bernadac, avec un C à la fin.
Et le titre, c'est Les damnés de la France, le lynchage des mal-pensants. Donc, je ne suis pas raciste, vous le savez de toute façon, hein, je vous en ai parlé, hein, soyons tous unis. Mais ce qu'ils ne disent pas, ça commence à apparaître tout doucement sur des chaînes françaises, couteaux, armes à machin, etc. Donc c'est vrai il y a eu quand même une sacrée vague de migrants, d'autres qui sont quand même assez violents vis-à-vis des femmes aussi en France. Donc il y en a plein. Il parle aussi de l'islamistes violents et on n'en parle pas dans les médias. Ça commence un petit peu à venir. Apparemment, vous voyez qui je veux dire, Hidalgo Gogo est au courant. Hein. Donc ça se passe à Paris et donc ailleurs aussi. Donc vous savez très bien que ça, je l'avais annoncé il y a presque 2 ans, que Macron a fait le pacte de Marrakech. Donc quelque part, on a vendu la France entre guillemets. Et donc, il y aurait eu plein de victimes, de femmes, etc., violées, enfin, des choses vraiment... voilà, il dénonce tout ce que l'on dit pas dans les médias. Il parle aussi de beaucoup de témoignages de ces personnes-là, de ces femmes, etc., de ces témoignages de pompiers tabassés, de ces policiers et gendarmes attaqués, etc., dans des quartiers assez chauds, etc., etc., etc. Donc il dénonce aussi par département dans son livre. Voilà, on n'en parle pas trop dans les médias, et pourtant c'est ce qui se passe depuis quelques temps, et ça reste sous silence, mais comme je vous ai dit, on commence à vous montrer, comme j'ai vu dans mes cartes avec le petit poignard là, pas l'oracle de la triade, mais d'autres cartes, où je voyais il y aurait de plus en plus, presque tous les jours, tous les 2 jours, les jours, qu'on va vous annoncer attaque au couteau, au pistolet, au machin, etc. Donc il y a eu plein de victimes. Donc c'est Jean-Pierre Fabre Bernadac qui a fait ce livre, et le titre c'est Les damnés de la France, le lynchage des mal-pensants. Et il raconte aussi, comment dire, je suis désolée de parler de cet homme, qui date loin en arrière, de Gaulle. Alors apparemment, il a fait des choses bien, il a fait des belles choses, mais il a laissé mourir aussi des gens. En fin de compte, il a fait des massacres, entre guillemets, donc était quelque part un petit peu comme un traître, et ça c'est vrai. Le massacre de Oran, c'est un documentaire, renseignez-vous s'il vous plaît. Et il y a donc un militaire qui justement qui a dénoncé quelque part De Gaulle. Donc il a fait des belles choses, etc. Et ça c'est une abonnée qui m'en a parlé, puisqu'elle connaît une amie qui est passée par là, et elle est décédée à cause de ça, parce qu'on n'a pas pu la laisser partir. Donc ça date de longtemps bien sûr. Hein. Donc tout le monde parle de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. De Gaulle a fait des belles choses, mais quelque part il a fait aussi des massacres. Hein. Le massacre de Oran, donc renseignez-vous s'il vous plaît. Donc j'ai pu découvrir dans mes recherches, enfin je ne recherche pas spécialement, je vois ça dans mon portable. Alors le titre c'est Ouragan Elsa détruit les plages de Floride. Donc on parle de la Floride aussi. Miami. Alors le lien c'est Start, S-T-A-R-T. Le lien aussi Nature Vidéo, ça c'est le lien. Le titre c'est Le soleil a disparu en Turquie, une terrible tempête de pluie frappe Adana. Il faut regarder les images. Donc ça c'est sur le lien Nature Vidéo, et le titre c'est Le soleil a disparu en Turquie, une terrible tempête de pluie frappe Adana. En parlant de tempête, il y a quelque temps en arrière, j'avais discuté avec la patronne du tabac qui est à côté, et on avait échangé un petit peu sur le climat, et il y a de ça un peu plus d'1 an.
Et je lui avais dit que je voyais beaucoup de vent, beaucoup de vent, beaucoup de vent ici dans le Grand Est où je réside. Donc comme je dis tout le temps, le Grand Est est très large et est assez vaste. Donc je suis donc en Champagne, où le Champagne est assez connu. Et c'est vrai, il y a du vent pratiquement tous les jours. Alors que l'année dernière, nous n'en avions pas autant. Donc il y a quelque chose qui change au niveau du vent. Donc quelque part, oui, les intempéries, etc., ça peut être aussi naturel, mais ça peut être aussi déclenché. Parce que justement, on ne parle plus des allergies. Donc je connais 2 abonnés qui sont allergiques et qui peuvent pas sortir vraiment tout le temps se promener dans la nature ou à l'extérieur à cause des allergies. Et pourquoi qu'il y a autant de vent, pourquoi qu'il y a autant de pluie, pourquoi qu'on ne veut pas quelque part on voit le soleil est caché. J'ai remarqué dans mes commentaires vis-à-vis de la Normandie, etc., etc., beaucoup de vent, de nuages, très peu de soleil. Le soleil nous fait un petit coucou au passage. Eh bien, quelque part, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Donc, on va peut-être me prendre pour une dingue, mais c'est quand même assez étonnant ce climat que nous avons au mois de juillet. Et regardez un petit peu ce qui se passe un petit peu dans certains pays où quelque part c'est à peu près la même chose, en beaucoup plus violent, je dirais. Donc, sans effrayer qui que ce soit, nous ne sommes pas donc à l'abri d'avoir peut-être éventuellement euh, des, un peu ce style-là en France. Alors, près des personnes qui vivent près de la mer, mais je ne pourrais pas vous dire exactement où. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vent, donc c'est vrai que c'est spécial. Là, ce matin, il y avait un ciel bleu, ça allait, et d'un seul coup, là, le vent, il s'est déclenché. Là, je viens de sortir Nookie. Le vent est, le vent est présent. Ça y est, il n'y a pratiquement plus de soleil. C'est très nuageux. Donc, on a l'impression qu'on ne veut pas que nous puissions avoir des bonnes énergies aussi, le soleil, et puis qui nous apporte des bonnes vitamines, parce que le soleil apporte des bonnes vitamines. Apparemment, non, on n'a pas le droit. Apparemment, ils ne veulent pas. Donc après, chacun pense ce qu'il veut, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau du climat. Donc les personnes qui m'ont mis des commentaires à ce sujet-là, eh bien, je pense que ces abonnés se sont rendus compte de certaines choses qui ne tournent pas rond. Par contre, sur CNews, il y a quand même des vérités. Hein. Il y a un homme qui présente sur CNews qui aurait parlé de dictature sanitaire. Il l'a dit. Alors, est-ce qu'il retourne sa veste, etc., malgré ceci, malgré cela. En attendant, il faut prendre ce qu'on nous dit actuellement. Et une autre personne a dit aussi, quand les médiocres arrivent au pouvoir et du passé, au niveau de la politique du passé. Et puis on parle d'une 3e injecte dans certains EHPAD. Ouais, 1, 2, 3, et puis... bref. Donc apparemment, donc pour cette foire de Tours, hein, apparemment je crois que ça a fermé, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu se multipass. Multipass dans le 5e élément, vous connaissez. Il y en a un qui est drôle, hein, qui nous fait rire. En ce qui concerne le tribunal de Lisbonne, donc au Portugal, on parlerait donc de chiffres qui seront vrais. Qui seront vrais. Oui, alors je dirais aussi donc le climat normal et manipulation du climat. Apparemment, j'ai appris par une abonnée qu'on parlerait d'une manipulation du climat mieux que HARP. Donc XXX plus que HARP. Oui, bien sûr que les énergies de la Terre bougent. De toute façon, tous les je ne sais plus combien de millions d'années, etc., il se passe quelque chose. Comme on a parlé aussi de
comment dire, des Atlantides, etc. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui finit, il y a toujours une fin de cycle, et là, comme je vous les ai dit depuis un certain temps, nous avons un pied entre deux mondes, entre guillemets. Donc, ce qui me chagrine un petit peu, sans effrayer qui que ce soit, j'en ai parlé aussi, j'ai débattu à ce sujet avec une abonnée, puisque rappelez-vous, on me soufflait dans l'oreille depuis très longtemps, Chine, 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 Russie, Russie, Russie. Donc quelque part, le fait aussi que l'on retire 90% de l'armée, donc en Afghanistan, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, je sais pas, il se passe quelque chose avec la Chine euh, contre les USA. Et tout le monde disait poupou, 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 titi, 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 ne, et bien, etc., etc. Eh ben non. Poupou, poupou, titi, titi ne serait donc aussi donc avec la Chine. Hein, parce que poupou, il est très comme ça. Il est droit. Renseignez-vous comment vivent les personnes qui habitent donc en Russie. Maintenant, on va peut-être me contredire, mais moi, je sens qu'il va se passer quelque chose au niveau donc de la Chine, qui serait peut-être éventuellement avec la Russie, qu'il y aurait comme une guerre, comment dire, cyberattaque, mais cette guerre cyberattaque pourrait amener à pas mal de choses, des coupures de ceci, des coupures de cela, au niveau de la nourriture peut-être, je ne sais pas, que sais-je encore. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose, puisque la Chine serait avec, entre guillemets, la Russie contre les USA. Et bizarrement, on apprend que 90% de l'armée américaine se retire donc de l'Afghanistan, ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Et il y a aussi donc des armées françaises qui quittaient aussi certains pays étrangers. Donc je trouve ça, il y a quelque chose qui me, il y a quelque chose qui me frappe, qui résonne en moi, qui me parle sans vraiment vous, vous effrayer. Donc, changement certainement au niveau de la religion. Hein, ça fait quelque temps que je disais que je voyais le décès du pape, je suis désolée. Euh, on va apprendre pas mal de choses au niveau de la religion, ouais, on va apprendre pas mal de vérités. Et quelque part, les personnes en ont un peu marre parce qu'ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ça commence à peser lourd. Tout le monde en a marre de tout ce qui se passe. On attend, on attend, on attend, on est toujours dans l'attente. Et oui, on attend, on attend. Et pourtant, il ne faut pas baisser les bras. C'est là justement qu'on demande davantage de force intérieure. Même si on médite, même si on est ceci, cela, on peut être quelque part aussi basculé, on peut baisser les bras. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut, comment dire, je ne vais pas répéter le terme de véreux, tenir bon. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut pas baisser les bras. Non, non, il ne faut pas les baisser. Il faut, comment dire, avoir la foi, euh, ne pas vous diviser, garder cette petite flamme intérieure qui est très importante. Par contre, comme je vous ai dit, depuis longtemps, je voyais pas mal de personnes quitter des grandes villes où ça disait partez, partez. Et je pense que on me le redit. On me le redit pour certaines personnes qui habitent dans des grandes villes, surtout à Paris, de fuir Paris. Après, je ne sais pas, c'est peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Le destin, la destinée, le destin. Nous verrons comment ça se passe par la suite. Mais vous voyez, on resserre les taux, les taux, les taux, les taux. Et je vois quelque chose dans des grandes villes. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même un certain temps que j'en parle. Donc maintenant, après, c'est chacun fait comme il peut, surtout, parce que parfois les personnes n'ont pas non plus les moyens de quitter quelque chose pour partir ailleurs. Ça me parle aussi au niveau du travail, c'est sorti à plusieurs reprises, donc il faudra que je revienne là-dessus. Euh, Vous voyez qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont éveillées, d'autres non. Donc au niveau des couples, ça peut faire des discordes, pas des conflits, mais on sent que la personne n'est plus appropriée euh, comme avant. Euh, il y a comme des incomptabilités, non, comment on dit? J'arrive pas à dire le nom.
comment je pourrais dire, on s'aperçoit que la personne qui était avec vous, en fin de compte, n'est pas vraiment la bonne personne. Ça peut arriver aussi, ou ça arrive déjà. Euh, niveau professionnel aussi. Niveau professionnel, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est sorti aussi donc à travers des petites cartes toutes simples. Si vous voyez que vous ne vous sentez plus à votre place au niveau professionnel, il faut changer. Il faut changer et ça résonne énormément en moi également. C'est que quelque part, vous n'avez plus rien à faire là où vous êtes dans votre branche professionnelle et le fait que certaines personnes ont changé, hein, il y a eu un changement, une transformation aussi, je ne sais pas comment vous expliquer ceci, eh bien il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de passer à autre chose, qui ont envie de passer le cap, faire le pas. Voilà, je le dirais comme ceci. Au niveau sentimental et au niveau professionnel également. Maintenant, c'est très court, je reviendrai pour les faire parler des oracles plus tard. J'avais envie de vous lire certaines phrases que j'ai oublié de vous lire, donc il me semble que c'était hier. Donc on va finir sur ceci. Ce serait merveilleux si le monde était contaminé d'amour, d'affection, de douceur, de tendresse et de bienveillance. Là où il y a de la haine, semez de l'amour. Là où il y a une blessure, semez le pardon. Là où il y a du doute, semez de la foi. Là où il y a du désespoir, semez l'espoir. Là où il y a de l'obscurité, semez la lumière. Là où il y a de la tristesse, semez de la joie. Il est grand temps de croire que tout est possible, surtout le meilleur, l'incroyable, l'extraordinaire, le fantastique, le sublime, l'inespéré, le fabuleux, le magique, le divin. C'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes et à tout moment tu as le droit de changer de direction. Voici pour ces quelques phrases qui, j'espère, va résonner pour certaines personnes. Et je reviendrai peut-être ce soir ou demain matin pour faire parler des oracles. Mais en canalisation, au niveau du climat, je pense que ça va continuer. Ça va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter ici. Il va y avoir un changement au niveau des changements au niveau religieux. Ça me parle de religion aussi. Donc le pape, moi je le vois partir depuis très longtemps. Voilà, on va certainement l'annoncer d'ici quelques temps. J'ai une abonnée qui m'a parlé d'une femme à voir, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va changer. On va apprendre pas mal de vérités, comme je le dis tout le temps, qui viennent du lointain passé. Et il y a certaines personnes, comme je vous ai dit, qu'il fallait qu'elles ou qu'ils soient prêts à entendre ces vérités qui vont être annoncées. Voilà. Donc, quand on parle aussi de cyberattaques assez massives aux États-Unis, aux USA, ce n'est pas pour rien non plus. Parce que qui dit cyberattaque, ce n'est pas qu'au niveau de sites ou etc. Ça peut être un peu plus grave que ça quand même, sans effrayer qui que ce soit bien sûr. Donc je verrai, j'espère revenir vers vous ce soir pour faire parler des oracles. Mais en attendant, le fait que 90% de l'armée américaine quitte l'Afghanistan depuis 20 ans qu'ils sont là-bas, c'est énorme. À mon avis, ce n'est pas pour rien non plus. Et il me semble qu'une abonnée m'a parlé aussi, qu'on en avait parlé aussi dans les médias, en ce qui concerne quelques membres de l'armée française qui quittaient aussi donc certains pays. Donc voici, voilà. Alors je réinsiste sur ces deux phrases. Je vais les répéter encore. Il est grand temps de croire que tout est possible, surtout le meilleur, l'incroyable,
l'extraordinaire, le fantastique, le sublime, l'inespéré, le fabuleux, le magique, le divin. C'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes et à tout moment tu as le droit de changer de direction. Donc voici voilou, je vais vous laisser. Donc voilà, le soleil apparaît de temps en temps, beaucoup de vent encore. Donc c'est vrai que l'année dernière il n'y avait pas aussi de vent que cette année. De pluie, d'inondations, de neige, de grêle, de ceci, de cela. J'ai vu des vidéos où ça frappait les plages, l'eau passait par-dessus les plages dans certains pays. C'est vrai qu'il y a de drôles de choses qui se passent au niveau du climat. Il y a des choses, oui, qui sont naturelles vis-à-vis de ce que je vous ai dit. Trop de construction, trop de béton dans des grandes villes, trop de goudron, de béton, de ceci, de cela. Trop de construction qu'on a voulu vous vendre. On a voulu vous vendre, allez hop, vous pouvez construire là, près de, je sais pas, d'une rivière, d'un fleuve, de je ne sais pas quoi. Et voilà, ça fait des dégâts. Donc en fin de compte, je ne parle pas spécialement à vous, mais on a donné aux personnes, comment dire, le feu vert pour pouvoir construire près de l'eau. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, en attendant, comme je vous dis, on garde le cap, on se recentre tout le temps. Il faut se recentrer, se récentrer, comment dire, ouais, il y a un gros travail à faire tout le temps sur soi-même. Hein. Il y a un gros travail à faire sur soi-même, toujours et toujours. Et puis trouver aussi des occupations, parce qu'on ne sait jamais, si jamais il y a des coupures de courant, de ceci, de cela, eh bien moi je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, il faut savoir aussi s'occuper. Mais enfin bon, je reviendrai vers ceci plus tard. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vais vous laisser, je vais aller me restaurer chez moi. Voilà, ce matin j'ai cuisiné. Alors quand je cuisine, je fais des petites recherches comme ça. Et quand on cuisine soi-même, c'est très long. Voilà, c'est pas comme si on a acheté des plats tout faits, qu'on réchauffe au micro-ondes. C'est très long, surtout quand il y a l'éplucher des légumes, des ceci, des cela. C'est très long, c'est très long. Et puis quand on fait mijoter des petits plats, eh bien c'est long aussi. Mais c'est une meilleure alimentation, on va dire. Donc merci à vous. Je reviendrai vers vous, j'espère ce soir, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je dois sortir, faire parler des oracles. Donc je vous dis à très vite, bisous bisous, et prenez bien soin de vous, et prenez bien soin de, comment dire, de vos proches. Ne vous divisez pas, ne vous dispersez pas, et restons unis. L'union fait la force. Bisous bisous.